Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier les groupements de condensateurs, c'est-à-dire grouper des condensateurs en série ou en parallèle, comme on l'avait fait avec les résistances, et voir les formules que l'on peut leur appliquer. Alors on va partir avec les condensateurs placés en série et s'intéresser à ce montage. Alors on voit apparaître aux bornes de chaque condensateur une certaine quantité de charge Q, qui est la même pour chaque condensateur, et du fait de la présence de la source de tension ici V, dirigé comme celui-ci, nous allons avoir un courant I qui va apparaître dans le circuit, et donc des chutes de tension aux bornes des condensateurs qui vont s'opposer au courant, comme on l'a fait avec les résistances. Alors on va avoir ici aux bornes de C1 une chute de potentiel V1, aux bornes de C2 V2, aux bornes de C3 V3. Si on s'intéresse à la maille fermée que l'on a ici, et qu'on choisit un sens positif comme celui-ci, on peut écrire que V moins V1 moins V2 moins V3, eh bien tout ça vaut 0. Ou encore, si on l'écrit autrement, V est égal à V1 plus V2 plus V3. Alors, on sait dans un condensateur que il y a une relation qui lie tension, capacité et quantité de charge. C'est la fameuse formule Q sur C est égal à V. Alors, on peut écrire ici du coup que le potentiel V, c'est égal à la quantité de charge portée par le condensateur sur la capacité totale des trois condensateurs placés ici en série. Le potentiel V1, la chute de potentiel aux bornes du condensateur C1, est donné par la capacité de C1 et la quantité de charge qu'il porte. Comme ils portent tous la même charge, on pourra écrire que V1 est égal à Q sur C1. Du coup, on pourra écrire que V2 c'est Q sur C2 et que V3, eh bien, c'est Q sur C3. Je vais dès lors pouvoir mettre la grandeur Q en évidence et avoir ici 1 sur la capacité totale multipliée par Q qui est égal à Q multiplié par 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. On va pouvoir barrer les Q et finalement arriver à 1 sur la capacité totale qui est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, ou encore, si on l'écrit de manière mathématiquement plus correcte, que la capacité totale de condensateurs placés en série est donnée par la somme, pour i allant de 1 jusqu'à n, des différents 1 sur ci, on va l'effacer, donc des différents 1 sur ci, le tout exposant moins 1. Alors cette formule est censée vous rappeler quelque chose, puisque c'est l'équivalent de résistance placée en parallèle. En effet, on avait dit que pour des résistances placées en parallèle, la résistance totale, c'était égal à la somme des 1 sur R, le tout exposant moins 1. Et donc on peut faire le parallélisme, c'est le cas de le dire, entre des condensateurs placés en série, eh bien c'est l'équivalent de résistance placée en parallèle, dans le modèle de calcul, hein, pas dans la valeur évidemment. Alors on peut maintenant s'intéresser aux condensateurs placés en parallèle cette fois. Alors le condensateur placé en parallèle, on voit ici la tension V. Ça veut dire que cette tension V est la même entre ce point-là et ce point-là. Et donc ça veut dire que chaque condensateur possède la même chute de potentiel. Et donc on pourrait écrire que le potentiel V, c'est égal à la chute au sein de V1, qui est égal à la chute au sein de V2, qui est égal à la chute au sein de V3. Puisque si entre ce point-là et ce point-là, j'ai V, entre ce point-là et ce point-là, j'ai toujours V, donc entre ce point-là et ce point-là, j'ai toujours V, et donc aux bornes de chaque capacité, je vais avoir le même V qui va apparaître. Là où il y a une petite différence, c'est que cette fois, les charges portées par les condensateurs ne sont plus les mêmes. Le condensateur C1 va porter une charge Q1,
le condensateur C2 va porter une charge Q2 et le condensateur C3 va porter une charge Q3. Et la somme de ces trois charges portées par le condensateur, par les condensateurs, va me donner la quantité de charge totale portée par un condensateur équivalent. Alors, on peut du coup écrire ça un peu plus joliment. On va écrire que Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à Q. Or, on sait que si V est égal à Q sur C, eh bien on pourrait écrire que Q c'est égal à C fois V. Alors on va remplacer le Q qui est ici. On va donc pouvoir écrire que C total multiplié par la différence de potentiel aux bornes du condensateur équivalent, c'est égal à Q1, donc c'est-à-dire la quantité de charge portée par le condensateur 1, multiplié par la différence de potentiel aux bornes de ce condensateur qui est V, puisque chaque condensateur porte la même différence de potentiel, plus, eh bien pour Q2, même réflexion, on va avoir C2 fois V, et pour Q3, même réflexion, on va avoir C3 fois V. On va donc pouvoir mettre V en évidence. On va avoir ici V fois C1 plus C2 plus C3. On va pouvoir faire disparaître les V et écrire que la capacité totale de condensateurs placés en parallèle, c'est égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des différents CI. Et ça rappelle très fort la mise en série de résistance. Et donc, on pourra faire le même parallélisme que celui qu'on a fait tout à l'heure. Des condensateurs qui sont placés en parallèle, eh bien, c'est l'équivalent de résistance placée en série, en termes de calcul, à nouveau j'insiste, et pas en termes de valeur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.